Deuxième partie des ADD, les aléas du direct avec des invités, de nouveaux invités. Et l'on salue Anne qui est avec nous, Anne Pérez, bonsoir. Bonsoir. Directrice d'Equisud, le Salon du Cheval, 13e édition à Montpellier. Et nous avons également Hugues qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Hugues Calvin, président du Conseil des équidés du Languedoc-Roussillon. C'est ça. C'est un sacré terme, hein? Oui, c'est un petit peu compliqué peut-être. Alors, mais en fait, c'est qu'est-ce que très c'est, oui simple, c'est la filière cheval en Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire que nous représentons l'ensemble des entreprises cheval de la région. Alors j'ai regardé un petit peu les chiffres, c'est une grosse économie en Languedoc-Roussillon, le monde du cheval. 2600 salariés, 81 millions de chiffre d'affaires en recettes, 400, pratiquement 500 clubs équestres en Languedoc-Roussillon. Oui. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est beaucoup, mais on est même au-delà de ces chiffres-là, parce que 2600 salariés, oui, mais on va dire environ 4000 emplois directs, sans comptabiliser les emplois indirects que peut engendrer le cheval. On a plus de 30 000 équidés dans la région, et ces équidés, il faut les nourrir, il faut du matériel, il faut des hommes pour s'en occuper. Voilà, donc toutes les entreprises de cheval de la région, effectivement, dégagent un chiffre d'affaires aujourd'hui qui dépasse les 100 millions d'euros. Alors ça va de quoi, des centres équestres au maréchaux-ferrand, c'est vaste votre... Ça va, alors si on part du démarrage, de l'élevage, parce qu'il faut bien les faire naître quelque part, donc de l'élevage, les centres équestres qui utilisent ces chevaux-là, les écuries de propriétaires, les écuries de pension, autrement dit, où les chevaux sont stationnés, hébergés, nourris, soignés. Et puis après, il y a tous les métiers autour du cheval, hein, les maréchaux, les vétérinaires, etc. Donc ça fait effectivement beaucoup de monde. Et puis ça fait également plus de 60 000 hectares utilisés sur la région. 60 000 hectares pâturés par les chevaux ou de prairies. Et ces 60 000 hectares-là, c'est bien qu'il y ait des chevaux dessus, parce qu'il vaut mieux que ce soit les chevaux qui mangent l'herbe plutôt que les canadaires qui viennent arrêter les incendies. Exactement. Et c'est la 13e édition. Et Annie Pérez, c'est un retour aux sources, parce que cette année, retour à la région et retour au cheval de chez nous, qui est le cheval de Camargue. Oui. On revient aux sources de ce qui a fait la naissance d'Equisud, en fait, de par la volonté de mettre à l'honneur ces chevaux et cette tradition Camargue forte et chère à nos cœurs ici, pour leur offrir une visibilité assez grande, puisqu'on a carrément un pôle Camargue dédié non seulement au cheval, au concours, mais aux traditions, avec des Amazones, la nation gardienne qui est la garante de cette tradition qui sera présente, etc., des courses camarguaises aussi. Et donc une arène, c'est oui. Ça, qui est construite. Qui sera construite et déconstruite en fonction du programme sur la carrière de ce pôle Camargue. Comme il n'y a pas assez d'arènes dans la région, on s'est dit tiens, on va faire une arène. Oui, on en veut une sur notre salon. On l'a prévu comme ça. En plus des 250 exposants qui seront là, des éleveurs aussi. Oui, un pôle élevage avec une majorité de races Camargue, arabe, ibérique. On a vraiment réussi à rassembler le maximum de chevaux et de races régionales et on en est fiers. Alors, jeux gardiens, courses camarguaises, concours de tri, il y a énormément de choses. Oui. Il y a des spectacles aussi tout autour, hein, parce que Equisud, oui. c'est ça aussi. Oui, il y a un grand spectacle vendredi et samedi soir. Monsieur Mario Luracci nous fait l'honneur de venir nous proposer son nouveau spectacle inédit. Et puis les folies équestres, bien sûr, c'est un rendez-vous incontournable sur Equisud. Les folies équestres, tous les midis et tous les soirs. Il y a près de 6 heures avec des artistes de renom cette année qui sont venus, qui ont accepté de participer au cabaret parce que c'est un beau cabaret. Et les gens peuvent manger autour et admirer des spectacles. Hugues aussi, c'est un beau rendez-vous pour vous. C'est plusieurs semaines, mois de préparation. Parce que vous êtes partenaires cette année, tous les deux. Oui. Alors c'est assez nouveau, effectivement, puisque ce n'est que depuis cette année que la filière cheval et Equisud sont réellement partenaires. Nous avons signé d'ailleurs une convention de partenariat il y a peu. L'idée c'était quoi? C'est vrai que c'est un exemple que je prends souvent, mais si vous allez à Vigny-Sud, vous buvez des vins de la région. Et vous ne buvez pas du champagne ou du Bourgogne. On vous sert des vins régionaux et quelque part Vigny-Sud sert de vitrine à la viticulture régionale. Nous on souhaitait qu'Equisud serve de vitrine à la filière cheval régionale. C'est dans cette idée que nous avons signé la convention avec Equisud. Et donc on n'a pas à rougir de notre filière cheval régionale. Certains parlent souvent de la Normandie. Ceci dit, dans notre région, nous avons aussi beaucoup de pôles d'excellence. Le Camargue qui est mis à l'honneur cette année. Mais toutes les équitations d'extérieur, de plaisir, de loisirs, parce qu'on a beaucoup de soleil dans la région. Alors on n'est pas obligé de monter à cheval dans des manèges couverts. On peut profiter de notre nature. On a également l'endurance équestre, qui est une discipline
assez récente et qui s'est développée dans la région et pour laquelle on vend des chevaux à travers le monde entier. On vend des chevaux aux Chinois, on vend des chevaux en Amérique du Sud, on vend des chevaux dans l'Europe de l'Est, on va dire. Voilà. Donc on a des pôles d'excellence et Equisud va nous permettre de les mettre en avant. Et c'est vraiment pour tous les publics, c'est ça aussi, il faut que ce soit populaire ce rendez-vous. Oui, absolument. On a vraiment une catégorie de public très ciblée, en fait, on a remarqué ça. On a 50% de passionnés, de vrais passionnés qui montent, etc. Et 50% c'est du grand public, venant se balader le week-end sur le salon pour voir des chevaux. Et la grande force d'Equisud, c'est qu'il y a des chevaux partout. Il y a vraiment, on vient au salon du cheval pour voir du cheval, on sera heureux de voir du cheval partout. Du cheval à volonté. Absolument. De l'étalon, du poney, de la jument. Vous êtes déjà allé à Equisud? Non, je suis jamais allé. Jamais? Non. Pas de boîte de nuit, pas d'Equisud. Je note. Laurence, c'est pas mal pour les enfants aussi. Oui, non, c'est toujours. Puis les enfants, les chevaux, ils ont toujours une attirance. Enfin, c'est un animal qui est fascinant. Et combien on connaît de petites filles qui dessinent des chevaux ou qui lisent des romans sur les chevaux. Il y a même des collections qui sont dédiées à ça en littérature jeunesse. Et en plus, il y a un village enfant cette année. C'est la première fois qu'on le propose pour nos visiteurs enfants. Un village d'Indiens avec des cow-boys, des maquillages, une boum du Far West, plein de choses sympas. Une boum du Far West. Une boum du Far West. Oh la concurrence à Hugo, hein. Attention, les étudiants. Il y aura un grand repas aussi, des lasagnes à volonté. Oh là là, il fallait la sortir celle-là. Ça vous fait tort d'ailleurs ou au contraire? Non, cette histoire de lasagne là. Non. On n'entend pas parler. Bah allez-y alors, Equisud. Entre 10 et 12 euros l'entrée. Les spectacles, je crois, c'est un peu plus de 30 euros pour 36 euros pour vendredi et samedi, avec entre les cabarets équestres et tous ces galas, toutes ces animations à Equisud avec TV Sud tout au long de ce week-end au Parc Expo de Montpellier. Allez-y, entre à mon continue avec la chronique tout de suite Internet, chronique de Yacine. Alors Yacine, les petites annonces décalées du net, et ça tombe bien parce que nous avons nos invités, et comme tu fais les choses bien, bah, tu vas nous parler de cheval. De cheval, tout à fait. Donc, moi, comme à chaque fois, je vous propose des petites annonces, des petites perles que j'ai trouvées sur le Bon Coin. Et en fait, pour être en accord avec les invités, j'ai trouvé une annonce concernant la vente d'un cheval. Donc en fait, pour les gens qui font pas d'équitation, les annonces de vente de chevaux peuvent paraître très très bizarres. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire l'annonce et vous allez nous expliquer au mieux l'annonce. Ça vous va ? Allez-y. Alors c'est dans le Gard, vent, cheval pure race, lusitanien, plein, papier, 6 ans, très bien monté, facile, bonne, basse, école, cheval très près, du cavalier, à l'écoute, bon équilibre, entier, gris pommelé, etc. Bon voilà. Lusitanien. C'est pas votre description, c'est celle du cheval. Ah non. Lusitanien, donc c'est quoi? C'est à mi-chemin entre le luxembourgeois et l'italien. Mais je vais laisser parler l'éleveur de chevaux. Allez-y, un lusitanien, c'est un cheval d'origine portugaise. Voilà, ok, d'accord. Très bien monté. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut tout peut-être imaginer, Anne, vous pouvez répondre. En fait, je vous explique. Bon, moi, je vais vous dire, au début, très bien monté. J'ai cru que c'était le proprio qui se la pétait un peu. Après, j'ai eu peur parce que j'ai vu 6 ans très bien monté. Là, j'avais très très peur. Et en fait, très bien monté, ça veut dire qu'il a été bien préparé. Il était au travail. Bonne. Non, en fait, il faut le rattacher à la suite. Ah non. Bonne base. Ouais, alors. Sans compter les coquilles, parce que le gars, quand il faut 2 S, il en met 1, et quand il en faut 1, il en met 2. Ah non, basse école, d'accord. Ah d'accord, donc basse école, qu'est-ce que c'est? D'accord, ça veut dire qu'il est dressé basse école, il a un certain niveau, on va dire, de pratique. Voilà. D'accord, moi je me suis dit, il se fout de notre gueule, parce qu'à un moment, il écrit entier. J'avais envie de lui dire, heureusement, quoi. Comment ça se passe? Le cheval, c'est un cheval Ikea, il les vend en kit, ou entier? Donc au contraire d'un entier, c'est un nombre. Ça veut dire qu'on l'a pas allégé de ses testicules. Voilà, puisque on l'a pas allégé. Voilà, d'accord. Donc à la base. C'est une belle phrase, Hugues. C'est une belle phrase. Non, parce que sinon c'est trop lourd. De façon un peu poétique. Et d'accord. Non, parce que je fais un peu de cheval. C'est le contraire d'un ongre, c'est ça? C'est ça. Qui on l'a allégé de ses testicules. On l'a allégé. Ok. Julien, vous faites du cheval, vous? Très peu, Yacine. C'est vrai? Ah bon, on a des photos de Julien en train de faire du cheval, je crois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et après on a une photo de Julien en moto, que du coup comme j'ai vu. Et après on a une photo de Julien au foot. Ah bah voilà. Surtout au foot.
Voilà, c'est voilà pour finir sur deux petites chroniques que j'avais vues donc sur des petites coquilles que j'avais relevées. Dans l'Aude, il y a un monsieur qui vend une tronçonneuse qui a servi qu'une seule fois pour couper un arabe dans le jardin. Donc je pense il voulait mettre un arbre. Mais bon, un arabe, ça me plaisait. Et enfin, comme je prépare mes vacances, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais surtout pas où est-ce que je vais aller. Donc du coup, je me suis dit la meilleure alternative, c'est de dormir où je veux. Donc je vais me payer une caravane. J'en ai trouvé une et voilà ce que la personne a mis sur internet en photo. Il a précisé à vendre dans l'État. Ah, donc bon. Là, ouais, ok. Donc contrôle technique, ok, bien. J'aurais dit pas tout à fait quand même. Voilà. Et c'est des vraies annonces. Hein. C'est exactement ça, c'est les vraies annonces. Alors pour la plupart des annonces, c'est moi qui les travaille ou qui les recherche. Et puis sur certaines coquilles, c'est des annonces que vous pouvez trouver sur les perles du net, sur le pire des annonces du Bon Coin. Bon, c'était voilà. Yacine. On peut applaudir, c'est un sacré boulot. Ouais. Yacine.com à Montpellier aussi. Alors ouais, je rentre mon nouveau spectacle chaque dernier mercredi du mois. Donc le prochain, c'est le mercredi 27 mars. Au théâtre Le.com à Montpellier. C'est un petit théâtre de 60 places. Profitez-en, vite, il reste plus que 60 places. Voilà. Voilà. Yacine, sur la scène. La dernière fois, il faut que ça continue. Bon, vive les petites annonces du net, vive Yacine et vive encore une fois Equisud, 13e édition du 7 au 10 mars au Parc Expo de Montpellier. Il y a un beau rendez-vous également avec TV Sud, c'est la Comédie du Livre, 7, 8, 9 juin 2013, 28e édition. Mais en amont, il y a les rencontres littéraires organisées par Cœur de Livre et organisées par Laurence, toujours avec nous, Laurence Patry. Alors le thème c'est le pays à l'honneur, c'est le Maghreb. Les pays à l'honneur, oui, ce sont les littératures du Maghreb avec en pays d'honneur l'Algérie, mais les littératures du Maghreb, on a des auteurs du Maroc et de Tunisie également qui seront présents pour la Comédie du Livre. Et toujours le même, c'est un auteur vivant qui parle d'un auteur disparu. Oui, pour les rencontres littéraires, pour faire découvrir l'histoire littéraire des prochaines littératures étrangères invitées, on s'arrête sur les auteurs pionniers de cette littérature et on demande à un romancier français de venir nous parler d'un auteur classique cette année des littératures du Maghreb. Alors tous à la salle Pétrarque, hein, Laurence, ce sera la semaine prochaine. Oui. Jeudi 14, c'est gratuit. Qui sera là pour parler qui ? Alors après avoir fait 2 rencontres sur des auteurs pionniers d'Algérie, Isabelle Eberhardt et Kateb Yassine, nous nous arrêtons cette fois au Maroc et la 3e rencontre donc sera consacrée à Driss Shraibi, qui est un romancier très important, un romancier très important au Maroc. Tahar Benjeloun considère... Il a dit suédois ? Non, marocain. Marocain. Il habite à la Paillade. Tahar Benjeloun considère que son roman Le Passé simple a été pour lui aussi important que L'étranger de Camus. Donc c'est vraiment un auteur qui a marqué la littérature marocaine, qui lui a permis de rentrer dans la modernité littéraire. Et pour nous en parler, nous nous transportons vers l'est de la France puisque nous accueillons un auteur breton qui s'appelle Yann Wenner, mais qui a découvert l'œuvre de Driss Shraibi très jeune, qui a consacré une thèse sur Driss Shraibi. Driss Shraibi est devenu son ami. Driss Shraibi a préfacé un de ses romans. Et donc, c'est à ces 3 titres, en tant qu'ami, connaisseur et co-auteur, qu'il viendra nous parler de Driss Shraibi jeudi soir prochain, le 14, à 19h à la salle Pétrarque. Voilà, et c'est gratuit, c'est la 3e édition de ces cycles de conférences avant le grand rendez-vous de la Comédie du Livre à Montpellier. On va dire un petit mot sur le Printemps des Poètes, qui est un beau rendez-vous littéraire aussi. Et c'est ce week-end, hein, Laurence. Alors ça commence ce week-end, c'est du 9 mars au 23 mars, si je ne me trompe pas. Et samedi, donc le 9 mars, c'est le lancement. Journée nationale de lancement, place au poème. Et donc toutes les librairies de Montpellier accueilleront des performances poétiques toute l'après-midi du samedi. Vous pourrez retrouver le programme sur notre site, coeurdelivre.fr. Et puis, pendant les 15 jours qui viennent, 15 jours, 3 semaines, la Maison de la Poésie de Montpellier organise des rencontres autour de grands poètes vivants ou disparus. Et voilà, on ne parle pas assez de la poésie à la télévision ou dans les médias en général, donc c'était l'occasion d'en parler un petit peu. Bon, j'espère que tout le monde sera là. Hugo, il sera là aussi. Rencontre littéraire, il est un petit peu. Mais il faudrait surtout. Il faudrait. Il faudrait. Pourquoi il faudrait? Parce qu'il ne lit pas. Pas assez.
Driss Schreibi sera invité, non Non, alors Driss Schreibi est mort en 2007. Ah d'accord. Le gars qui n'a pas compris que c'est bon, je vais y aller. Et au Printemps des Poètes sur mais sa femme sera Bigard. là. Mais la femme de Driss Schreibi fera le déplacement et sera dans le public. Ah d'accord. Bah elle amènera peut-être son mari. Enfin bon. Et ce sera la semaine prochaine. Ce sera jeudi à 20h 14, 19h. 19h. Inch'Allah, comme on dit dans le Vercors. Inch'Allah, exactement, en occitan. On se retrouve dans un instant. On continue à parler. Merci à nos amis d'Equisud. Viaï, ça va? Prêt? Impeccable. Pour le rap, ce nouvel album? Tu as vu, on parle de tout, hein? C'est bien. Des taureaux. On va parler taureaux dans un instant, voilà. Et de ton présent. nouvel album. Y a pas de souci. Après, la pub, à tout de suite sur TV Sud, à tout de suite.